Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime à cette heure devant vous et en blaguant, j'aurais envie de dire « il était temps ». Il était temps que ce marathon législatif que nous avons entamé dès 2012, et non pas au moment du Rana Plaza comme beaucoup le croient, mais dès 2012 sur une plateforme d'ONG qui visait à construire une planète plus solidaire, il était temps que ce projet de loi aboutisse. Nous avons déjà eu l'occasion de prendre cette image. Il y a une grande différence entre un fleuve et un marécage. Et cette différence, ce sont les rives. Il nous appartient à nous, Parlement, à nous, législateurs, et c'est la noblesse de notre mission, la plus haute noblesse de notre mission, d'établir des rives pour canaliser les courants et éviter les marécages, ceux des sales affaires, ceux du mépris du monde, du pauvre monde et des pauvres gens. Il nous appartient de dresser des rives pour redonner toute son énergie à la mondialisation et à l'économie. Nous le faisons au nom de valeurs. Ces valeurs, elles remontent à la nuit des temps, comme cette question, qui est certainement une des questions les plus fondatrices de notre humanité. Es-tu le gardien de ton frère? Et puis, il y a cette proclamation des révolutionnaires et des Lumières de 1789-1791. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Il y a Henri Grégoire, député de Meurthe-et-Moselle, se battant contre l'abolition de l'esclavage et déjà dénonçant le lien juridique entre les maisons mères et les filiales, en répétant que lorsqu'un navire négrier part en mer dans ce honteux trafic, en son complice les affréteurs, les armateurs, les assureurs et même ceux qui ont fabriqué les cordages de ce bateau. Henri Grégoire, député de la Constituante de Meurthe-et-Moselle. Je pourrais également citer Georges Guérin, fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui va fêter ses 90 ans dans la région parisienne cette année et qui avait comme devise « La vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Ça n'a pas pris une ride. Oui, la vie d'un jeune du Bangladesh, du Mozambique, de Madagascar ou d'ici vaut plus que tout l'or du monde. La vie, tout simplement, vaut plus que tout l'or du monde.